Michel n'est pas revenu ici. Mais c'est un peu qu'il nous entend, hein, Dominique, hein? Oui, il nous attend, mais nous, on ne peut pas l'entendre. D'accord. J'ai bien demandé la réactivation du micro, Oui. mais pour le téléphone, donc je ne sais pas trop comment faire. Bon, Bah, Michel, écoute, désolé, hein, il va nous écouter. Ou d'accord. bien je te remets dans la salle d'attente, et puis tu reviens et je t'accepte et tu auras le son. Ouais, j'ai fait ça. Oui, il peut se reconnecter puis revenir dans la salle d'attente. C'est ce que... D'accord? On apprend petit à petit à gérer la technique. Même si c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Dans la salle d'attente, voilà. Tu, Ok. tu vas le Alors, reconnecter? je vais l'admettre. Ah non, mais. Ok. Toujours pas. Bon. Bon. Je le ferai. Bon. Donc, dans la semaine, Dominique, je pense que c'est hier que je t'avais parlé d'un thème que je vais porter ce soir. Mais figure-toi que ce thème, je l'ai mis de côté. Mais, Et j'ai reçu un autre thème à porter. Je pense que le Seigneur va nous encourager et il va nous aider à avancer, à aller de l'avant parce que nous sommes dans des temps un peu difficiles. Hein, comme vous et moi, on est passé par une année difficile, hein, une année où on a été un peu, comment dire, bousculé par cette pandémie, où on a été amené à ne plus se voir en présentiel, mais par la grâce de Dieu, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a été avec nous tous les jours, il nous a soutenus, hein, il nous a donné la possibilité de pouvoir nous entretenir autrement. Amen. Hein, Dieu est bon, hein, Dieu est formidable, n'est-ce pas? Dieu, il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Amen. C'est ça qui est formidable. Hein? Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, si nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous subissons tous des pressions par rapport à ce qui se passe, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais ce serait de mentir que de dire que nous ne subissons pas. Nous subissons tout ce qui arrive autour de nous, toutes les informations qui nous arrivent dans les oreilles, qui nous peut-être fait mal, peut-être ça nous donne peut-être à être découragés, et puis à dire que bon ben pourquoi ceci, pourquoi cela, à nous poser des questions. Et c'est vrai que quand on passe par un temps difficile, il y a beaucoup de questions qui est posées, beaucoup de le pourquoi, le comment, beaucoup d'incompréhension. Et même par moments, nous pensons que Dieu n'est plus aux commandes, mais Dieu est toujours aux commandes. Amen. Il est là, il nous regarde, il nous bénit, il a les regards toujours sur nous. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, j'ai lu une lecture sur un homme qui est passé par un temps difficile, au point même d'être dans l'angoisse. Et la Bible nous dit que la chose qu'il a pu faire, c'est aller vers Dieu. J'aimerais vous inviter à lire avec moi, si vous avez la parole de Dieu, dans le livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 30. On lira à partir du verset 1er. 1 Samuel 30, à partir du verset 1er. Il nous a dit ceci par rapport au roi David. Lorsque David arriva le 3e jour à Tigla, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglath. Ils avaient détruit et brûlé Tiglath. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenées captives. Alors David et le peuple alors David et le peuple qui était avec lui
élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigaï de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans le cœur, et chacun à cause de ses fils et des filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. C'est formidable de voir un homme qui va passer dans une situation catastrophique, dans un bouleversement dans sa vie, mais au lieu de s'apitoyer sur lui-même, il va prendre courage et il va s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Cela nous parle. Parce que dans ces temps difficiles, dans ces temps où rien ne va plus autour de nous, on pourrait s'apitoyer sur nous-mêmes. On pourrait peut-être s'enfermer sur nous-mêmes en disant « mais tout va mal ». Lorsque j'ouvre la télé, j'entends ceci, j'entends cela. Il n'y a que des messages qui nous emmènent à être angoissés, oui ou non? Que des messages qui nous emmènent à être troublés. Le monde qui est autour de nous est troublé. Chacun ne sait plus quoi faire. Ils n'ont plus de point de repère. Certains sont en guerre, sont révoltés par rapport à ce qu'ils entendent. D'autres sont, sont en train de s'enfermer sur eux-mêmes en disant « après tout, c'est la fatalité ». Certes, en tant que chrétiens, nous aussi, nous subissons. Nous aussi, nous entendons toutes ces choses qui nous alarment autour de nous. Nous entendons les gens qui sont angoissés. Nous rencontrons des gens, nous discutons avec des personnes qui sont dans l'angoisse. Certains nous disent, est-ce que je veux faire ceci? Est-ce que je veux faire cela? Est-ce que je vais accepter qu'on me fasse ceci ou qu'on me fasse cela? Tout le monde est dans un trouble total. Et personne ne sait plus à qui s'adresser. Mais Dieu, lui, il nous a dit qu'il était avec nous. David aurait pu, là, rester dans son angoisse. David aurait pu bien prendre sur lui en disant, après tout, c'est la fatalité, on a pris nos familles, on a pris tout ce qu'on avait. Il aurait pu discuter avec le peuple en disant, mais moi aussi, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon épouse, je suis aussi troublé comme vous, je suis aussi dans l'angoisse comme vous, et je ne sais pas quoi faire. David aurait pu faire cela, oui, n'est-ce pas? Mais David est un homme qui va aller au pied de Dieu. Il nous est dit que, mais David, malgré ce qu'il entend, il est dit qu'il était dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Vous vous rendez compte? Il est visé par le peuple qui dit, toi, je veux faire ta peau. Certainement, certains auraient pu dire, mais c'est à cause de David qu'on a tout perdu. Si on ne l'avait pas suivi, on ne serait pas dans cet état-là, on ne serait pas dans cette situation-là. Mais on l'a suivi. C'est lui le coupable. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde autour de nous, on cherche des coupables. On est tous en train de dire, c'est à cause d'un tel que cela nous arrive. C'est à cause de telle personne que, voilà, ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas faire ceci, ils ne savent pas faire cela. On n'entend que ça. C'est vrai ou non? Moi, j'ouvre ma télé, j'entends que ça. Je vais sur mon lieu de travail, j'entends que ça. Je vais dans un cabinet médical, j'entends que ça. Les gens qui se plaignent, les gens qui sont en train de dire, mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de l'autre, mais ils ne cherchent pas à trouver une solution, ils ne cherchent pas Dieu. Parce que la solution, ce serait de venir au pied de Dieu. David aurait eu la même position que nous. David aurait pu dire, moi, écoute, c'est arrivé, et puis, à mon avis, en entendant le cri du peuple qui veut le lapider, il a pu peut-être dire, ben ça y est, ça en est fait pour moi. Ils vont certainement venir me chercher, et ils vont m'exterminer. Mais là, il nous est dit que David va prendre son courage. Il va dire, moi je sais quelqu'un qui est capable d'agir dans ces temps-là. Je sais quelqu'un qui est capable de manifester sa puissance
manifester son autorité dans ma vie. Je sais quelqu'un qui a le pouvoir de changer les circonstances. N'est-ce pas? Le chrétien peut aujourd'hui rendre ce témoignage. Le chrétien peut aujourd'hui, lorsqu'il est autour de lui, il voit tout ce trouble, il peut rendre ce témoignage en disant « Je connais quelqu'un qui est capable d'intervenir dans ce temps-là. Je connais quelqu'un qui a une autorité dans ce moment-là. » Vous vous souvenez l'histoire des disciples qui étaient dans la barque? Il est dit que le vent soufflait dans tous les côtés, la mer était agitée. Que vont-ils faire? Ils vont se débattre dans un premier temps pour pouvoir s'en sortir. C'est vrai, c'était des hommes qui connaissaient la mer, hein? Mais à un moment donné, il va réveiller Jésus. Il va dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas, on est en train de couler là. On est en train de prendre l'eau là. Seigneur, réveille-toi. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus va se lever, il va menacer le vent. Il va dire, le vent, tais-toi. Il va menacer la mer et un calme est venu. Ce soir, j'aimerais vous poser la question, dans ces temps difficiles, parce que certes, on a passé l'année 2020, mais on entame l'année 2021 et on entend toujours les mêmes propos. On entend toujours les mêmes choses, on voit toujours les mêmes inquiétudes sur les visages. On voit toujours les mêmes regards qui nous observent, qui regardent et qui essayent de trouver une solution. J'aimerais vous dire et vous poser la question, en qui vas-tu mettre ta confiance ce soir? Vers qui vas-tu te tourner ce soir? Et j'aimerais t'amener à t'adresser et à t'appuyer sur Jésus, comme a fait David, à t'appuyer sur celui qui est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Celui qui est capable, peut-être il y a une montagne de difficultés qui vient et qui t'angoisse, qui essaye de te faire perdre pied. J'aimerais te dire ce soir, il y a quelqu'un qui est capable d'intervenir dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est capable de calmer les tempêtes qui souffrent dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est capable de reprendre en main ta barque. Mais si seulement tu veux t'approcher de lui et lui confier ta vie. David a fait cela. Mais il est dit, il a pris courage, il faut prendre du courage pour faire cela. Si nous n'avons pas de courage, nous ne pouvons pas le faire, nous allons toujours rester dans notre situation, dans notre problème. Mais il faut prendre courage, ça veut dire qu'il faut prendre, comme on dirait, je crois que vous serez d'accord avec moi, de prendre les taureaux par les cornes, c'est ça? C'est une chose qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Prendre le taureau par les deux cornes comme ça et puis aller se battre. Mais là, en étant comme David, en disant avec nos soucis, nos problèmes, je vais vers toi, non pas avec des âmes humaines, mais je viens vers toi au nom de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Ça, c'est formidable. On va continuer la lecture, s'il vous plaît. Il est dit, le sacrificateur, David va dire, David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fauves. Abiatar apporta les fauves à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu les atteindras et tu délivreras. Amen. David va consulter l'Éternel et il va demander conseil à Dieu. Mon frère, ma sœur, dans l'angoisse quand tu te trouves, dans le désespoir que tu peux te trouver, vers qui vas-tu chercher le conseil? Le conseil se trouve dans celui qui peut délivrer, qui est l'Éternel notre Dieu.
David a repris courage, mais il est allé consulter Dieu d'abord. Lorsque la difficulté, lorsque l'incompréhension arrive dans ton cœur, il est dit ceci, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans les cieux. Amen. Ça nous emmène à avoir une relation avec l'Éternel, une relation avec Dieu, une relation, une intimité avec lui. Et ça nous emmène aussi à connaître le cœur de Dieu. Si on connaît le cœur de Dieu, on connaît qu'il est celui qui est capable d'agir et de manifester sa puissance pour nous. Si on a confiance dans ce Dieu qui dit, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, si on le connaît, on peut aller le consulter. On peut aller lui dire, voilà mes problèmes, voilà mes difficultés, voilà mon corps qui souffre, voilà mes problèmes, je ne sais plus comment faire, voilà ma fille, voilà mon fils. Que dois-je faire, Seigneur? Je suis dans cette situation, je suis dans cette pandémie où j'entends, où chaque jour il y a une pression, il y a des paroles qui viennent, qui essayent de me troubler. Que dois-je faire, Jésus? Comment dois-je marcher? Alors le titre de mon message était ceci, enseigne-moi la marche à suivre dans ces temps difficiles. Enseigne-moi la marche à suivre. Et vous savez, dans le psaume 143, il est dit ceci, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Amen. Le psaume 143, verset 10 dit cela. Le psaume 27, verset 11 dit, enseigne-moi l'Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Le psaume 86, verset 11, il dit ceci, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Enseigne-moi comment je dois me comporter dans ces temps difficiles. Enseigne-moi comment je dois me comporter envers mes collègues de travail, Seigneur. Enseigne-moi comment je dois me comporter envers ma famille. Enseigne-moi, Seigneur, comment je dois marcher, comment je dois me comporter envers ma famille qui est inconvertie, qui ne te connaissent pas. Enseigne-moi. J'ai besoin d'un conseil. Je subis comme tout le monde, mais j'ai besoin d'un conseil de ta part pour savoir comment je dois marcher, comment je dois fonctionner. Parce qu'il nous faut l'aide de Dieu pour bien fonctionner, n'est-ce pas? Il nous faut l'aide de Dieu pour avoir un bon témoignage. Alors nous pouvons dire, mais j'ai des années de conversion, mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui on peut dire, ben oui, mais je suis passé par telle expérience dans ma vie, donc je connais. Non, la situation qu'on vit actuellement est différente de ce qu'on a vécu il y a quelques années en arrière. La situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas celle qu'on a vécue il y a 2 ans, 3 ans. C'est une nouvelle situation. Et on a besoin de demander à Dieu, enseigne-moi comment je dois marcher. Conduis-moi. Ça, c'est ce que le Seigneur voudrait faire pour nous. Amen. Dans le psaume 143, verset 8, il est dit, fais-moi de le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car je lève à toi mon âme. C'est formidable. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Il n'est pas dit, fais-moi connaître comment ce soir je peux dormir. C'est pas ce qu'il dit. On parle du matin. C'est-à-dire le matin, je me lève pour aller travailler. Dès que je sors sur mon lit, on pourrait dire à Dieu, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Parce que si on ne fait pas ça, certainement, on va être comme tout le monde, on sera angoissé par toutes les pressions qu'on entend, toutes les choses négatives qu'on entend. C'est vrai, on n'entend que des choses négatives, hein? Des choses horribles.
Ça fait peur, hein? Sans Jésus, je dis, je suis perdu de ce monde. Sans la paix de Dieu dans mon cœur, je n'ai pas envie de m'engager dans la rue. Tu marches dans la rue et tu risques de recevoir un coup de fusil. On a entendu ce drame. Et dans mon travail, on m'en a parlé. Hier, j'étais au bureau, on m'en a parlé. Et à la radio, on entend encore ce drame. Mais sans Jésus dans mon cœur, sans avoir une espérance éternelle, sans avoir une espérance de la vie éternelle, je ne pourrais pas marcher dehors. Mais comme j'ai l'espérance, je peux aller rendre témoignage et lui dire, mais Jésus est celui qui peut te conduire. Jésus est celui qui peut, dès le matin, te montrer, te diriger, te montrer comment il faut marcher, quelle voie qu'il faut prendre, quelle direction qu'il faut prendre. C'est un peu dommage aujourd'hui de voir beaucoup de personnes qui sont malheureusement chrétiens, qui ont une étiquette chrétien, mais qui ne cherchent pas la volonté de Dieu le matin. Qui dit, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de m'adresser à Dieu. Je me lève et je vais tout de suite à mes devoirs, je vais tout de suite faire ce que j'ai à faire. Mais je ne me tourne pas vers Dieu pour lui demander conseil, pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Et je reviens à David qui dit, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Est-ce que je peux aller à la poursuite de ces gens-là? Est-ce que je vais les atteindre? Et la Bible nous montre que David va avoir la réponse de Dieu. L'Éternel va dire, monte, tu vas les atteindre certainement, et tu vas libérer. Tu délivreras, tu les atteindras, tu les délivreras. Ça, c'est une chose de la part de Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur veut nous conduire, il veut nous diriger. Je pense que ce soir, Dieu a voulu nous donner, une exhortation qui nous donne qu'il est toujours là pour nous. Amen. Il veut toujours nous enseigner. Je vous laisse quelques passages de la Bible que vous pouvez lire. Vous voyez dans Job chapitre 34, verset 32, « Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Montre-moi ce que je ne peux pas voir. » Dans 1 Roi chapitre 8, verset 36, « Exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple, Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. » Amen. Le psaume 25, versets 4 à 5, « L'Éternel, fais-moi connaître ta voie, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité, instruis-moi car tu es mon Dieu. » C'est des beaux passages, hein? Le Dieu de mon salut. C'est bien de les entendre, c'est bien de les relire, mais c'est encore mieux de les mettre en pratique. Revenons à cela pour pratiquer. Si la parole de Dieu nous a été donnée, c'est pour que nous puissions les pratiquer. Et dans Jean chapitre 6, verset 45, il est dit ceci, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Aussi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi, dit Jésus. Amen. Et pour terminer, le psaume 32, verset 8, voici ce que dit l'Éternel, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dit l'Éternel. » On dit de Jésus, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, n'est-ce pas? Formidable. Nous avons un sauveur, prince de la paix, conseiller, Dieu puissant. Et là, je t'instruirai, dit l'Éternel, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dit l'Éternel. Jésus a le regard sur nous. Quoi que nous subissons, Jésus a le regard sur nous. Et il nous tient dans sa main. Il dit, je ne te délaisserai point. Amen. Et pour terminer, je vous laisserai ce dernier passage, Isaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissent pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière
et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je les abandonnerai point. Amen. Amen. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Il nous tiendra toujours dans sa main. Mais la question est, vers qui me tournerai-je lorsque je serai dans l'angoisse? Est-ce que j'aurai le courage d'aller vers ce Dieu qui a toute puissance, toute autorité? Rien ne peut m'arriver si lui n'en donne pas l'ordre. C'est vrai? La Bible dit, je ne laisserai point tomber un cheveu de votre tête. Ça veut dire que c'est compté. Lorsque j'en perds une, c'est que Dieu a déjà compté. Il sait qu'il y a une qui est tombée. Et j'aime bien cette parole de Jésus. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je serai avec vous, je vous garderai dans ma main. Je vous garderai, je vous conduirai. Et Dieu nous emmènera jusqu'au port. Mais à une seule condition, que nous venons comme David et que nous tournons nos regards sur lui, que nous reprenons courage et que nous disons, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Mon frère, ma soeur, ne perds pas courage. Petit peuple de ce mur en notre soi, ne perds pas courage. Ton Dieu a les regards sur toi. Ton Dieu te tient dans sa main. Et ce qu'il a prévu pour toi, il le fera. Ne doute point, mais crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons tous été découragés pour notre local, c'est vrai. Moi le premier, mon frère Dominique aussi. Je pense que vous aussi, vous avez été découragés. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu ce soir, en m'appuyant sur sa parole. Je ne vais pas m'appuyer sur mon dire, sur quoi que ce soit. Je vais m'appuyer que sur la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point. Mais ne perds pas courage. Ce que Dieu a dit, il le fera. Comme j'aime dire, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Au moment voulu, en temps voulu, la chose s'accomplira. Amen. Et nous verrons un grand nombre se tourner vers Dieu. On dira, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, les enfants, ils aiment bien quand ils demandent aux parents un cadeau, et puis quand le cadeau arrive, ils sont « Waouh, depuis le temps que j'attends, il est là enfin !» Eh bien, Dieu est notre papa. Et il nous délaisserait pas. Il ne va pas nous décevoir. Il nous fera montrer sa gloire en temps et en heure. Ma soeur, mon frère, prends courage. Ne te décourage pas pour ta famille. Dieu s'en occupe. Ne te décourage pas pour tes enfants. Dieu s'en occupe. Ne te décourage pas pour ton avenir. Dieu s'en occupe. Parce qu'il est toujours là pour toi. Et il n'est jamais en retard. Et au moment voulu, il te bénira. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu es celui qui voit tout, qui entend tout, Seigneur. Et je sais que rien n'est impossible à toi. C'est vrai, Seigneur, le monde est troublé. C'est vrai que le monde est dans une catastrophe pas possible, mais toi, tu ne nous as jamais délaissés. Et tu as dit, tu seras avec nous tous les jours. Et nous croyons que chaque jour qui passe, tu nous accompagnes, tu nous conduis, tu nous diriges. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tout est entre tes mains. Merci pour cette réunion ce soir. Merci pour mon frère, ma soeur. Seigneur, je souhaite de tout mon cœur qu'ils ont reçu une parole d'encouragement et que cette semaine, que cette fin de semaine soit une fin de semaine bénie pour eux, Seigneur. Bénis-les, conduis-les. Bénis Michel, Seigneur. Bénis Eric. Bénis aussi Anastasie, Seigneur. Fais-leur du bien. Bénis Dominique. Bénis Aline, Seigneur. Accorde-leur ta grâce. Bénis Martine. Bénis Guillaume, Seigneur. Bénis moi-même, Seigneur. Nous sommes entre tes mains. Que ta grâce nous accompagne, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, Seigneur, je veux te rendre gloire, je veux te dire merci et pour ta parole. Et nous vivons dans